Développement du journal, l'ancien député Arnel Bélizière et consort, écroué au pénitencier national depuis novembre 2019, vont sortir de la prison. La Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné ce lundi leur libération. Et nous allons plus de précision en ce question avec Maître Caleb Jean-Baptiste Nabdil. Bonsoir. Bonsoir. Je salue Léon, je salue David. Je salue Madame Marie-Luce Bounon. Je salue tout le monde. Radio Vision 2000. Effectivement, aujourd'hui, nous avons 2 ans depuis que nous avons procédure pour nous trouver la libération ancien député Delma Taba, Arnel Bélizière, Gary Filemon, Kilik, Job Babas, Mackenton Stérile, et toute l'autre monsieur qui a arrêté avec Lyon. J'aimerais toujours dire, la défaite du droit est toujours provisoire. Malgré menaces, malgré intimidation, moi je dis que le dossier ça m'a quitté, que moi, je fais ça, les techniques, la politique là-dedans, moi, je fais une libération, ancien député Delma Taba, avec tout le monsieur avec lui. Effectivement, je dis à moi-même, comme avocat, bon, malheureusement, notre confrère, nous, qui était plaidé de sabat là, par exemple, M. Camille, que nous profitons saluer, M. Maxel de la Fortune, qui profite saluer, je dis à moi-même, mon téléphone présent, pour délibérer du juge. Eh bien, effectivement, la composition de la Cour d'appel, montrer encore aujourd'hui qu'il y a espoir dans la justice haïtienne. Nous montrer que dès qu'il y a fort abus et injustice, la Cour d'appel là pour y redresser la situation. C'est aujourd'hui effectivement pour ordonner libération tout monsieur parce que estimer infraction été reproché ça te relevé des compétences criminelles de l'instant de Port-au-Prince, mais ça te relevé des compétences criminelles de Port-au-Prince, il n'y a pas de fondé. Il n'y a pas de fondé. Ni en fait, ni en droit, il leur donner libération ancien député Delma Taba, Arnel Bélizière. Nous t'es toujours dit, M. Caleb Jean-Baptiste, toujours dit, mon bloc avocat, toujours dit, tout c'est abus à faire, monsieur, pas rien de gagner de lait, pas rien là-dedans, le confrontement, c'est une injustice. Eh bien, je dis à la justice haïtienne, tranchée, la Cour d'appel de Port-au-Prince tranchée, elle ordonne libération, monsieur. Je dis à même nous de joindre pour tout monsieur entrer dans la caillou, comme nous là encore dans la Cour d'appel. Il a préparé ordonnance sans appel, parce qu'on peut ordonner de plusieurs pages. Vous pensez que si M. va aller après-midi là, demain matin, dans la matinée, il a dû jouer la respiration, parce que c'est déjà ordonné la libération de toutes les personnes se trouvant dans le dossier de l'ancien député Arnel Bélizière. Maître Jean-Baptiste, c'est Marie-André Bélange qui est dans le micro. Et nous connaissons Arnel Bélizière, il était arrêté avec quelques autres monde. Est-ce que vous pouvez rappeler nous, non, l'autre monde qui a même tout, t'a dû joindre libération dans quelques heures? Madame Bélange, nous gagnons ancien député Delma Taba, Arnel Bélizière, nous gagnons Pierre Kilik Sénélus, nous gagnons Gary Filemon, nous gagnons Paul Joannel Dibabaz, nous gagnons Mackenton Stérile, et nous gagnons Jean-Pierre Fleuret dit Job. Et Job, c'est M. Soto qui a vomi ça dans la prison. C'est eux-mêmes qui ont été arrêtés avec l'ancien député. Et c'est eux-mêmes tout, la Cour d'appel ordonné libération. Ils sont au nombre de 6 personnes. Moi, je toujours dit, nous avons pile bagaille, nous devons faire pour payer sortir dans sa là. Je dis, son exemple vivant qui est, l'offre font bagaille fait la cœur. L'offre font bagaille toujours quoi dans la justice. Pas jamais quoi politique qu'a fait rien. Toujours quoi dans la justice, dans la technique. Et je dis à technique là bas résultat, nous pensons que sont bien pour pays, sont bien pour tout le monde. Qui dit que y a prôné la démocratie pour au moins il dit oui, il y a espoir pour Haïti, il y a espoir pour Haïtien le que on arrêté la justice qui est mon poil pour dire d'éprouver devant la justice a tranché. Et c'est ça que je dis, je pense que je suis content, en même temps triste. Je suis content en pile, parce que 2 ans, M. Caleb a bataillé dans le dossier. Mes amis, pas de monde qui n'est pas content, je dis pour un résultat ça. Mais 2 ans tout, de prendre des jeunes garçons mettre en prison, à souffrir injustement, illégalement, sans pas commettre aucune infraction. Dis-nous, c'est 2 ans, mon super vie, c'est 2 ans d'expérience, mauvaise expérience que je peux faire, qui pour moi rend moins triste, m'a demandé pour qui ça, l'État pays, pour qui ça, et justice pays, t'es obligé de quitter monsieur, fait tout le temps ça souffrir pendant que tu ne vas pas commettre aucune infraction. Maître Jean-Baptiste, en clair, qui sa décision ça veut dire? Est-ce que Arnel Bélizière, avec l'autre monde qui était arrêté ensemble avec lui, a quitté pénitencier national?
pendant il a toujours été à la disposition de la justice, en clair, qui ça décision ça veut dire? Tout le monde toujours à la disposition de la justice. Moi-même, comme avocat, à la disposition de la justice. Tout Haïtien qui est en Haïti toujours à la disposition de la justice. Pour dossier Arnel là lui-même, tout acteur relevé de la compétence tribunal première instance que juge dans des statuts dans la compétence li, yo infimé yo dit pas de preuve pour l'histoire pour la vérité. C'est on fiche de dépôt avec un mandat d'amener oui que yo te gen nan men yo comme preuve. Rien encore non pour toutes les factions de dans de gain. Son fiche de dépôt puis un mandat d'amener rien encore. Rien encore. Dans secteur relevé de la compétence du tribunal première instance de Port-au-Prince, si on arrête au Jacques Mel, est-ce que c'est pas Jacques Mel qui était de, par exemple, si on dit, par exemple, l'autre bagage de machine, c'est Jacques Mel qui était de statuer sur ça, puisque c'est Jacques Mel pas statuer. Parce que Port-au-Prince, t'es gagné des formes dans le dossier, j'aime de toujours dire, t'es gagné, non seulement des formes, t'es gagné pile, et vraiment abus, injustice dans le dossier ça. Je dis à la cour d'appel, avec des juges, des honorables magistrats, compétents, expérimentés, indépendants, des preuves. Justice va mourir et la justice haïtienne va mourir. Et moi-même, ça me dit engagé, mettre Caleb, engagé mon bloc avocat, il pas engagé prisonnier politique, non, bataille la côte. Merci, Maître Caleb Jean-Baptiste, avocat de l'ancien député Arnel Bélizaire et consort, écroué au pénitencier national depuis novembre 2019 qui vont finalement sortir de la prison. La Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné ce lundi leur libération. Parallèlement, la Cour d'appel de Port-au-Prince n'a pu statuer ce lundi sur le dossier de l'ex-policier Abelson Gronègre. L'affaire n'a pas été plaidée en raison du fait que l'un des membres de la composition de la Cour sur ce dossier, la juge Denise Moïse Papillon, est malade. Les avocats d'Abelson Gronègre avaient en effet interjeté appel de l'ordonnance du doyen du tribunal de première instance, Bernard Saint-Ville, qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'action habeas corpus en faveur de l'ancien policier. Écoutez en ce sens Maître Arnel Rémy, l'un des avocats de l'ex-policier Abelson Gronègre, au micro de Jean-Christophe Prophète. Je dis là, le dossier Abelson est supposé plaider la coupe attendue, c'est parce qu'on juge Denise Papillon qui est malade. Vous comprenez? Tous les juges là, Dufresne, on est le lundi, c'est eux qui fait partie de composition qui siège dans le cours d'appel là. Mais le fait que Denise Papillon est malade depuis vendredi, vient faire que Coulant pas qu'à prendre siège matin là. Même dossier qui concerne Madame Coq là, parce qu'on a une action qui fait Madame Coq, qui sont demandeurs d'elle là, et matin là, il est supposé rendre arrêt ordonnance. Ça, on dit, il y a un obstacle tout, parce que le juge pas qu'à siéger puis prononcer arrêt ordonnance. Donc, nous pensons, nous-mêmes comme avocat, ça va le faire, nous allons attendre lundi prochain. Et nous espérons que je l'ai rétabli pour venir siéger correctement et permettre que le dossier Abelson soit entendu définitivement. Parce que 8 mois en prison, Christnol, ce n'est pas 8 jours. 8 mois dans situation difficile, 8 mois, ou mal manger, ou mal boire, mal dormir, ce n'est pas du tout facile. Donc c'est dans ce sens, nous avons encouragé le juge Denise Papillon, souhaiter le bon rétablissement, prendre médicament, mettre le jambe pour que lundi, le dossier vienne plaider, pour que Abelson Gronègre, pourquoi pas, arrive à une libération. Malade, ça trop facile pour nous dire, est-ce que nous arrivons à joindre une information en plus de qui ça m'a esclavé? Alors, ça fait un cas et ouvertement dit information ça, c'est de la part du juge, du juge du REF. Parce qu'il parle avec le vendredi, il dit ça. C'est lui qui confirme l'information. On doit dire. Mais il pas dit ça le gain. Il pas dit ça le gain. Il pas dit ça le gain. Mais il dit depuis vendredi, il t'a c'était pas bon du tout. Donc il n'y a pas qu'à faire. Bon, on n'a pas même tenté et qu'on requiert sur l'ordonnance par le président pour désigner en composition. Mais l'homme gardé, peut-être que trop nouvelles formalités. Donc je préfère attendre. Donc on attend jusqu'à lundi. Et nous espérons que lundi tout va passer bien parce que ville là, même qui t'a préparé pour ça depuis week-end préparé tout ça pour dire pour venir autres jours pas venir donc ça dérange vraiment. Mais depuis vendredi, mais pas de concours loi dans week-end qui était capable de communiquer avec. Non, ordonnance qui t'a été dit, elle dit nous pas connaître si la malade et ordonnance qui est fixée pour aujourd'hui. Par exemple, le fait que l'ordonnance fixée pour aujourd'hui n'est pas aller au-delà de l'ordonnance. Donc le fait que nous devons faire accomplir on est obligé et on dit ça nous faire nous-mêmes sommet d'audience. Justement, elle dit peut-être nous avons une possibilité pour écrire une nouvelle ordonnance pour décider une proposition pour aujourd'hui ou bien sommet d'audience correctement pour de ça.
On vous le disait, un titre, c'est une nouvelle vague de kidnapping qui déferle sur la région métropolitaine de Port-au-Prince avec 2 nouveaux cas enregistrés ce lundi. Le directeur de l'école Cœur de Jésus, Sonny Guichard, et son chauffeur ont été kidnappés ce matin par des individus armés. Ce double rapt a été perpétré non loin de l'établissement scolaire, à quelques mètres de la Cour de cassation et du Palais national au Champ-de-Mars. Selon des témoignages, les kidnappeurs circulaient à bord d'un Toyota Prado de couleur grise sans plaque d'immatriculation. À noter que pas moins de 15 cas de kidnapping ont été recensés la semaine dernière, dont celui du journaliste haïtiano-dominicain Alexander Galvez, enlevé samedi sur la route de Malpasse. L'aggravation du climat sécuritaire du pays, caractérisé par la résurgence du kidnapping, était prévisible, selon l'ancien colonel Himmler Rebu, l'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique, qui croit que le problème doit être traité à la fois sur les plans politiques et techniques, attire l'attention du nouveau gouvernement sur le fait que cette situation ne peut plus attendre. Himmler Rebu avec Michelot Xavier. C'est une situation qui est extrêmement alarmante et c'était un bagage qui était totalement prévisible. En sécurité comme en médecine, on ne peut pas improviser. Moi, par contre, qui donne que acteur qui est responsable gain, tant au niveau d'enseignement que au niveau de planification, qualité réponse que vous êtes capable de bailler, instruments que vous gagnez autant sur le plan humain que sur le plan logistique, organisationnel pour porter solution, parce que ce sont des problèmes sociaux, avec des changements à la terre en permanence, et ce sont des problèmes techniques. Maintenant, il y a une condition nous réunis pour nous vivre événements que nous vivons. Maintenant, c'est avec les moyens que approcher question ça dans n'importe quel pays pour utiliser pour arriver à neutraliser la situation. Entre-temps, il y a un nouveau gouvernement, il y a des promesses qui fait notamment sur question de sécurité, alors que on monde a dit que qui ça qui fait dans le même moment où fait prise de fonction, c'est dans le même moment où senti Kayo yo a peut monter de façon spectaculaire. Pas oublier que moun qui dans le secteur criminel là, il n'y pas saute non plus. Il y a un rapport de force qui est établi entre l'État et moun qui dans le secteur criminel organisé. Justement parce qu'il y a des changements qui fait. Alors même pas qu'on est en Haïti, il a préparé des changements d'ordre politique au niveau gouvernemental, qui évaluation fait sous acte que vous posez et qui répond que la société a capable à tous les niveaux. Par exemple, moun qui n'a banditisme, il y a une forme de réponse par eux que vous bail à un phénomène politique. Moun qui dans le secteur politique, assez souvent, si vous pas dans le secteur gouvernemental, là, vous limitez à des critiques. Mais c'est rarement que nous entendons des propositions de solutions. Et moun qui dans position de gouvernement, assez souvent, il y a un moment de flottement. Surtout le fait qu'il y a un changement, ça a un moment de flottement. Et, moun qui dans le secteur bandit, il doit utiliser le moment de flottement ça pour porter de très grands coups. On ne peut pas faire une analyse sur réponse que le gouvernement capable bail dans temps capable bail parce que données qui pour permettre de maîtriser question ça moi pas rien. Il y a tout le monde a suivre gouvernement ça dans première action notamment sur question insécurité. Là il y a un gouvernement il y a un pile levier dans main pour aborder une série de questions en matière de sécurité. Il y a un levier renseignement dans main il y a une structure qui pour traiter renseignement valoriser il y a un levier mode opérationnel il y a un personnel que l'État met à disposition pour ça. Et il y a des gens qui peuvent aider à poser des questions sur langue stratégique, sur langue politique et sur langue technique. Là, moi, pas dans position pour me donner un avis, parce que moi, pas connaître qui ça a mais moi, constater la réalité qui est sur le terrain. Dans l'actualité également, commémoration ce lundi du 34e anniversaire du massacre perpétré à la Ruelle Vaillant le 29 novembre 1987 à l'occasion des premières élections démocratiques de l'ère post-Duvalier. Le Premier ministre Ariel Henry a y déposé pour l'occasion une gerbe de fleurs en mémoire des victimes. Le chef du gouvernement n'a pas pipé mot à Ruelle Vaillant, mais s'est prononcé sur son compte Twitter. En ce 29 novembre, marquant les 34 ans du massacre de la Ruelle Vaillant,
Vaillant. Je dépose cette gerbe en mémoire de nos victimes, de paisibles citoyens et électeurs tués, bulletins en main pour la cause de la démocratie. Que cet acte odieux et barbare ne se reproduit plus jamais, a tweeté le Premier ministre Ariel Henry. Et dans un communiqué, la primature a réitéré, je cite, l'inébranlable détermination du chef du gouvernement à continuer à œuvrer sans répit à la création d'un climat social et politique serein visant à garantir l'organisation d'élections libres, transparentes et non partisanes sur tout le territoire de la République. C'est la condition sine qua non, estime-t-il, pour doter le pays d'un personnel politique légitimement élu destiné à faire fonctionner les institutions démocratiques appelées régime. À l'occasion du 34e anniversaire de ce massacre, les membres du secteur dit démocratique et populaire ont lancé un projet de construction d'un monument à la Ruelle Vaillant baptisé Mausolée des Martyrs pour la démocratie. Les travaux doivent débuter en janvier prochain. Le porte-parole du SDP, Maître Michel André, en a profité pour dénoncer le fait que 34 ans après ce crime odieux, aucun procès n'a été réalisé pour que justice soit rendue aux victimes et à leurs proches. On l'écoute. Le secteur démocratique là, pas manger briller. Peuple haïtien, pas manger briller. Nous tous nous connaissons qui ça qui est passé ici à 29 novembre 1985. Nous y a fait exactement 34 ans. Peuple haïtien qui a cherché démocratie, bulletin vote en main, et c'est ici à là le massacre. Nous constatons 34 ans après, pas jamais un procès qui fait. C'est 34 ans d'injustice, 34 ans d'impunité. Je dis à ce secteur démocratique là, ici, sous site là, pour l'heure d'Argentine Belga, pour nous dire nous pas oublier victimes. Et je dis officiellement et solennellement, secteur démocratique l'a lancé projet ça. C'est le projet de la construction du mausolée des martyrs pour la démocratie. Mais il m'a là, la commencé la construction en janvier 2022 parce que nous n'avons pas le droit de lier victimes. Il faut que la génération qui a venu, toujours qu'on est 29 novembre 1987, qui ça qui est passé? Eh bien, pas jamais un procès qui fait. 34 ans d'impunité. Même Jean-Tou, victime massacre la Saline. Monde, Jovenel Moïse, Michel Martelly, assassiné, il propose Jean-Joël justice. Victime massacre Bel-Air, Mounsaï, Jovenel Moïse, Michel Martelly, assassiné, il propose Jean-Joël justice. Nous pensons à victime massacre Cité Soleil, que vous massacrez, qui propose Jean-Joël justice. Et mausolée ça, qui va commencer à construire en janvier 2022, ce n'est pas seulement non, victime, massacre Riel Vaillant au Cap-Ladan. La bien non, victime, massacre la ville de la bien non, victime, massacre Pelé. Non, massacre, non victime, massacre Cité Soleil. La bien non, victime, massacre Riel Vaillant. Nous avons toujours combattu si là qui crase le pays pendant 10 ans, quel que soit nom, quel que soit couleur, nous avons combattu jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la dernière cartouche. 34 ans après le massacre de la Ruelle Vaillant, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on ne revive plus ce jour noir dans le pays? Alors qu'il revenait sur les événements, l'historien Georges Michel appelle le gouvernement intérimaire d'Ariel Henry à résoudre le problème des gangs armés avant même de parler d'élections. Question d'éviter au pays un autre massacre du même genre. Docteur Georges Michel avec Michelot Xavier. C'est un processus démocratique, le vote en constitution démocratiquement, tout va passer bien. Mais à partir du mois de juin, le gouvernement général n'a a sorti pour contrôler l'élection, mais tes propres conseils électoraux provisoires parlent pour contrôler l'élection. Le peuple n'a pas d'accord, le peuple a levé campé, grève, juillet 87, août 87, Rachid Mayoc, et le général n'a fait battre, puis nommé un conseil électoral provisoire indépendant. Mais il n'y a pas battre bas pour ça. Pour autant, il vient créer un climat d'insécurité, de terreur dans le pays, il a tiré tous les soirs à partir du mois d'octobre 87, novembre, il a tiré tous les soirs. Zam a chanté, il y a le boulé marché Salomon, il y a le boulé Kep, il y a le boulé magasin Emmanuel Amboise, il y a le boulé en partie dans l'imprimé le Natal, et mais élection quand même faite 29 novembre 87. On y a voté dans le jour que la beauté a été des dits qui t'a tiré en l'air, l'électeur couché à terre,
l'autre qui a fini passer, ils ont en fil pour voter. Donc c'est dans le contexte ça que vers 9h du matin, le dimanche 29 novembre 87, on a une équipe de à tout fait qui quitte en Caribou Canada, qui prend l'avenue Martin Luther King, qui rend là où il va, dans l'école argentine Belgrade, côté de grand bureau de vote. À ce moment-là, ils ont commencé à massacrer les électeurs. Ils ont plus massacré à l'armée blanche avec chaîne, pique, foin, machette, et quelques armes à feu, tout massacre a été frappé en pile, c'est pas jamais oublié. Ou rappelez-les, dans quelles circonstances ça a été passé, 34 ans après, qui côté nous y est là, puisque nous presque à vivre même situation, crise qu'il y a avec question élection en Haïti, toujours il y a un groupe armé dans le pays là. Il ne faut pas mélanger les gens dans une situation qui est différente. Côté ça, non pour un positif, c'est que nous avons 34 ans d'exercice de la démocratie et des libertés publiques. Ce n'est pas rien. Relativement à mon armée, il n'y a pas de question de gang dans ça. Il n'y a pas de question de gang qui contrôle les territoires, contrôle l'embadellement, cité de Dieu, Tibois, Grand Ravine, quoi des bouquets, pas de gamme comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas même bagarre ça qui est passé 34 ans de cela, mais nous avons un contexte qui est assez difficile qui fait que je dis à la, ou t'as qu'à parler de l'élection, mais qui j'ont pour faire campagne d'abord. Pas qu'à parler de l'élection, ou pas qu'à prendre chance pour y aller faire 29 novembre 87 sous, ou qu'on doit gagner 10 fois ça au fait l'Henriel Vaillant, puisqu'on pas contre ça la tête gang. Donc c'est pour résoudre le problème gang. D'abord, il faut nettoyer le terrain avant de faire l'élection. C'est ça Biden pas qu'à comprendre, mais c'est ça Daniel Foot qui comprend. Parler de patrimoine, donc nous avons parlé de lieux en soi, donc comme un monde qui versé dans l'histoire, qui importance qui gagne le gagnant, par exemple, un mausolée, un bus qui fait dans l'espace, mais je dis là, pas vraiment gagné rien qui t'a qu'à dire que t'es un bagage qui t'est fait là, si que c'est pas de date là seulement, nous juste commémorer, à le déposer des fleurs. Rien comme patrimoine, si une pièce cette année fin crâne, il y a des tons qui réparation, pas rien. Tom, François Élie Dubois, dans cette année, mon camion fait battre qui crase les tombes historiques, ça. Personne pas dit rien, personne pas fait rien. C'est un vestige de après du colonial en haut du jour, avec des bassins de décantation, tout bagaille. Un ingénieur fait tout toit, son matériel, crasé tout les cimentières. C'est pas problème pas. C'est un monument que les boulets au coteau en pleine dégonnaille, qui était élevé par Christophe le 15 juillet 1809, jour fête Saint-Henri. Il a crasé le monument à toute inscription historique que Christophe s'est mis. Donc, au point de vue patrimoine, monument, on n'a pas une culture de respecter le monument, de respecter le mémoire. Soit entrer dans une Sainte-Anne, ça va faire la peine pour ça.